Imaginez un destin qui bascule en une fraction de seconde. Une seule nuit, un seul événement, et tout change. Jamel Debbouze, l'un des humoristes les plus influents de France, cache une histoire troublante, un drame, des zones d'ombre, des rumeurs qui persistent depuis plus de 30 ans. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? A-t-il bénéficié d'un coup de pouce invisible pour gravir les sommets? Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir va vous faire voir Jamel sous un autre angle. Jamel Debbouze est né le 18 juin 1975 à Paris, mais il grandit à Trappes, une banlieue connue pour ses quartiers populaires et son ambiance parfois difficile. Dès son plus jeune âge, il se distingue par une énergie débordante et un talent naturel pour l'improvisation. Son enfance est marquée par des difficultés financières et un environnement où il faut se battre pour se faire une place. Très tôt, Jamel développe un sens de l'humour comme bouclier face aux défis du quotidien. À l'école, il est turbulent, mais son charisme lui permet de toujours retomber sur ses pieds. Ses professeurs remarquent son intelligence vive, mais aussi sa tendance à défier l'autorité. Ses parents, d'origine marocaine, mettent un point d'honneur à lui inculquer des valeurs de persévérance et de travail, bien que Jamel ait du mal à suivre un chemin tracé. C'est à l'âge de 14 ans que sa vie bascule. Un événement dramatique va marquer un tournant dans son existence et plus tard dans sa carrière. Ce moment clé, entouré de zones d'ombre, va à jamais changer sa trajectoire. Nous sommes en 1990. Jamel Debbouze, alors âgé de 14 ans, a connu cette nuit tragique qui va bouleverser sa vie et celle d'une autre famille. Sur une voie ferrée, un train fonce à pleine vitesse. Deux jeunes sont là. Un instant plus tard, l'impact. L'un d'eux ne se relèvera jamais. L'autre, Jamel, est gravement blessé et perd l'usage de son bras droit. L'histoire officielle raconte qu'il traversait la voie et que la malchance a frappé. Mais très vite, des incohérences émergent. Plusieurs témoignages se contredisent. Certains affirment qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Un témoin aurait vu autre chose. Une dispute, un jeu qui a mal tourné, une tentative de fuite. Pourquoi ces versions diffèrent-elles autant? Le plus troublant, c'est que l'affaire est rapidement classée. Aucune enquête approfondie, aucun questionnement médiatique. Silence radio. Pourquoi? Qui aurait intérêt à faire taire cette histoire? Après ce drame, au lieu de sombrer, Jamel se reconstruit. Il se tourne vers l'humour. Un talent brut, certes, mais sa montée est impressionnante, presque trop rapide. Dès ses premiers passages sur scène, il est repéré. Radio Nova, Canal+, et surtout la rencontre avec un certain Alain de Greef, directeur des programmes de Canal+, qui voit en lui un futur grand. En quelques années, il est propulsé sur le devant de la scène. Mais ce qui intrigue, c'est l'accélération soudaine de sa carrière. De jeunes humoristes talentueux, il y en avait plein à l'époque. Alors pourquoi lui? Pourquoi ce garçon de Trappes, au passé trouble, a-t-il eu autant d'opportunités alors que d'autres galèrent pendant des années? Certains parlent d'appui caché, de réseaux d'influence qui auraient facilité son ascension. Est-ce dû à sa personnalité hors du commun ou à d'autres forces en coulisses? Des noms circulent, mais personne ne veut parler. Le succès attire aussi les critiques. Jamel, devenu une star, commence à diviser. Il joue sur son image d'enfant de banlieue, mais certains dénoncent une posture opportuniste. En coulisses, plusieurs artistes auraient reproché à Jamel d'être protégé par les médias et certaines personnalités politiques. Un autre point intrigue. Certaines accusations de conflits en interne, des rivalités avec d'autres humoristes qui, étrangement, disparaissent du paysage. Y a-t-il eu des coups de pression? Et puis, il y a ces affaires qu'on évoque à demi-mot, des tensions avec certaines figures du milieu, des histoires qui se murmurent sans jamais éclater. Trop puissant, trop bien entouré. Aujourd'hui, Jamel est une figure incontournable de l'humour français. Mais cette ascension, marquée par des non-dits et des silences, pose question. Son accident, une tragédie ou un événement entouré de mystères, son ascension, fruit du talent ou d'un système qui l'a porté, les rumeurs autour de son influence, fantasmes ou vérité cachée, qu'en pensez-vous? Cette histoire mérite-t-elle d'être réexaminée? Laissez votre avis en commentaire et si ces récits vous intriguent, abonnez-vous pour d'autres révélations.